les gens, c'est Marius, j'espère que vous vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur One Piece. Et oui, il n'y a pas de scan, mais je vais parler de One Piece quand même. C'est ce que je vais faire maintenant tous les vendredis, quand il n'y aura pas de scan le lendemain. Je parlerai de One Piece, histoire qu'on soit pas en manque. Voilà. Bref. Cette vidéo consiste à parler des Mugiwara. Et qu'est-ce qui rallie les Mugiwara? Les flottes. Et les potentielles futures flottes qui vont venir. Ça va surtout parler de ça. De qui on pourrait voir dans la flotte. De comment ça va faire. Mais bon, écoutez, hein, on n'est pas là pour juger. Moi, je pense qu'il y aura en effet de nouvelles flottes. Pas plus de 2 ou 3, je pense. Donc cette vidéo va parler des possibilités de personnes qui pourraient rentrer dans la flotte des Mugiwara. Et ce que je vais dire, ça va être des possibilités. Encore une fois, possibilités. Tout ce que je vais sortir, c'est possible. Mais je vous donne également mon avis là-dessus. D'accord? C'est surtout ça qu'il faudra prendre en compte. Donc voilà. Maintenant, on va faire un petit rappel sur les actuelles flottes du chapeau de paille. Les Pirates Magnifiques, le Barto Club, la Epu Navy, les Guerriers Tontata, l'Alliance d'Hideo, Bluegiri, Abdullah et Jet, le nouvel équipage des géants et la flotte Tonta Maria. Un rappel était nécessaire parce que j'avais vraiment envie de le dire. Et puis, ils sont forts. Bref, maintenant on va passer aux potentielles flottes, les amis. Avec les possibilités dedans et mon avis, simplement. D'ailleurs, il faudrait admettre que certains, c'est un peu bizarre, mais bon, qui aurait pu imaginer un gars comme Cavendish rentrer dans la flotte du chapeau de paille, ou un gars comme Sai, ou même un gars comme Hideo, ou à Rujden. Bref, voilà. Faudra bien prendre en considération les flottes, les leaders et tout ça. On va commencer maintenant. Avec numéro 1, l'équipage Pirate du Soleil. Je pense qu'il sera dirigé par Aladdin parce que on est certainement 100% sûr qu'après l'arc Totland, Jinbei rejoindra l'équipage au chapeau de paille. Ça, on en est tous sûrs, même s'il y en a beaucoup qui pensent encore qu'il va mourir. Ce dont j'ai pas envie parce que j'adore Jinbei et un membre en plus de l'équipage, ça ferait pas de mal. Donc voilà, Aladdin reprendra les rênes de l'équipage et sera lié à eux en devenant une des flottes. On a besoin d'hommes poissons dans la flotte. Pour l'instant, on a des longues jambes, des longs bras. Je parle de Bluegiri et Hideo si je ne me trompe pas. On a aussi des nains, un géant. Donc écoutez. C'est aussi possible. Numéro 2. L'équipage du Heart, dirigé par Trafalgar D. Waterloo. Pourquoi j'en parle? Eh ben c'est simple. Toujours parce qu'il y a une possibilité. Je vais arrêter de répéter parce que ça va être chiant de fou. Alors voilà. Parce que tout ce que je cite, il y a une possibilité. Nous savons quel était le réel but de l'eau. Pas d'être le roi des pirates, mais de vaincre Doflamingo. Même si c'est pas lui qui l'a vaincu, l'objectif est accompli. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver à l'eau? Il peut mourir. Non. Moi, je le vois rentrer dans la flotte de lui. Même si c'est pas un type qui a la gueule à être commandé, et ben, je le vois rentrer quand même dans la flotte. Et puis Luffy commande pas vraiment ses flottes. Et puis vous avez vu Cavendish aussi? Est-ce que vous croyez que ce mec, il aime se faire commander? Oui. Non, en fait. Oubliez ça. Donc voilà, l'eau, s'il ne meurt pas, éventuellement, il peut rejoindre la flotte du chapeau de paille. Parce qu'à la base, ils ne sont qu'alliés, on le sait. Mais il peut rentrer dans la flotte tout court maintenant. Si personne ne meurt de son équipage ou lui en tout cas. Ce dont j'espère. Troisième opposition, le Germar 66 ou 66 comme vous voulez. Qui sera dirigé par Vishmo Créjus si Jajin meurt. Et même si Jajin ne meurt pas.
Même si j'ai de sérieux doutes maintenant, j'en avais plus parce que j'étais persuadée qu'il mourira un moment. Mais là, j'ai quand même des doutes. Des doutes s'installent en regardant les chapitres, alors. Voilà. Mais bon, moi je pense quand même qu'il va mourir. Mais j'ai des doutes, oui, mais je suis bizarre comme meuf. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pour en revenir à eux, ils sont tous mauvais. Hormis Reiju qui a beaucoup plus de sentiments que ses frangins. Ben oui, je les imagine plus en alliés. Parce que je vois tout ceci traîner sur des forums anglais ou français. Alors j'en parle parce que c'est pour ça. Mais éventuellement, qu'ils soient dans la flotte, non. C'est pas parce que le fait que ce ne soit pas des pirates, parce que certains vont me dire « Oui Marius, tu as raison, ce ne sont pas des pirates, ils ont rien à foutre là-dedans. » Les Tontata non plus ne sont pas des pirates, les amis, mais bon. Je les imagine pas dans la flotte, en tout cas, le Germain. Non. Je les imagine plus en alliés. Vraiment. Vraiment. Quatrième opposition, la famille Kozuki. Je les ai mis dedans parce que, encore une possibilité. J'avais dit que j'allais plus me répéter. Ah. J'en parle, tout simplement, parce qu'il y a une possibilité. Tu te répètes encore! Arrête ça! Bref, je ne pense pas qu'ils vont finir dans la flotte, mais qu'ils vont être de bons alliés. Tout simplement parce que le père de Momonosuke, Oden, a été pirate. Oui, du moment qu'il est rentré dans l'équipage du roi des pirates et celui de Barbe Blanche, ça fait de lui un pirate. Après, reste à savoir s'il avait une plume sur sa tête. Reste à savoir. Je continue de penser qu'ils resteront seulement alliés. De un, je les imagine pas prendre un bateau. Et de deux, ce ne sont pas des pirates non plus. Mais... bon, ils feront peur au gouvernement en même temps s'ils deviennent une flotte de chapeau de paille. Il y aura du bon en fait qui devienne une flotte. Mais je ne pense pas. Cinquième opposition. La tribu des Mink. Dirigée par Inu Neko. D'ailleurs, petite parenthèse les amis. Suis-je la seule à ne pas du tout aimer la traduction française de Glénat, Chavipère et Caborage? Suis-je la seule? Suis-je? Non, parce que Inu Arashi et Nekomamushi, c'est vrai que c'est long, mais c'est classe. Mais après, Caborage et Chavipère, oh non! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bref, la parenthèse est finie. Cette possibilité, du coup, est due au fait que Inu et Neko aient été dans l'équipage de Gold Roger et aussi dans celui de Barbe Blanche avec Oden. À savoir s'ils ont eu des primes sur leur tête, mais bon. On ne prend pas non plus en considération le fait que ce soit Inu et Neko, on prend aussi en considération que Pedro était un pirate, ou tout le moins qu'il a une prime sur sa tête, avec les pirates de Nox. D'ailleurs, si Pedro rejoint l'équipage, je peux pas imaginer vraiment qu'il puisse devenir flotte. Et si Pedro ne devient pas Mugiwara, je l'imagine bien reformer les pirates de Nox avec Carotte et une moitié des Mink pour qu'ils puissent soutenir les chapeaux de paille et rentrer dans leur flotte. C'est ça que j'imagine. Puis au pire, s'il meurt, ce dont je veux pas, et s'il va dans l'équipage, ce que je veux, bah on peut imaginer que Carotte devienne capitaine des pirates de Nox maintenant, voilà. Simplement, on peut imaginer ça. Il y a un avion qui passe. Bon. 6e position, les pirates Kuja de Boa Hancock. Je les imagine plus en alliés, mais bon, en fait, ça voudrait peut-être dire qu'à un moment, le système des Shichibukai sera aboli, ça, on en est sûr. Fujitora Sama l'a dit, ça, qu'il voulait. Et, généralement, ce qui est dit, bah c'est fait. Eh ben oui. Seulement, on pourrait imaginer que le gouvernement mondial arrive à capturer Hancock d'une certaine façon. Que Mugiwara vienne la sauver. Et qu'elle devienne alliée, ou quand Hancock rejoint l'équipage, même si j'ai de sérieux doutes à propos. Et puis, rejoindre l'équipage, pourquoi? Elle s'en foutra de tout le monde, sauf de Luffy. Bref,
c'est où elle peut tomber malade et que Chopper va la soigner parce que les précédentes impératrices... Enfin, la précédente impératrice a été guérie. Merci à Justlock d'avoir parlé de ça. Ben, j'imagine en allié. Et maintenant, la dernière position, la 7e. L'ancien équipage de Barbe Blanche et Marco. Je l'imagine en tant qu'allié, mais bon, écoutez. Une possibilité est encore présente. Je ne veux plus me répéter. Je ne veux plus me répéter. T'as des youtubeurs qui se répètent ou quoi? Non, t'en as jamais qui se répètent. Non. Imagine en tant qu'allié seulement. Rentrer dans la flotte, c'est peut-être possible. Parce que du moment où t'as des têtes comme Cavendish ou Donsai, comme j'ai dit tout à l'heure, t'imaginerais pas qu'ils rentreraient dans une flotte sous les ordres du chapeau de paille? Et bah tout est possible. Même ça. Mais j'imagine qu'en tant qu'allié. Maintenant que ceci est fait, passons maintenant par ordre éliminatoire. Tin, tin, tin. Les plus possibles, en tout cas, sont les Pirates du Soleil, Trafalgar Law, le Germa et les Mink. Mais j'exclurai le Germa. Et moi, j'imagine très bien les Pirates du Soleil, les Pirates du Heurt et les Mink. Quant aux autres, Hancock, Marco, Jaji Reiju, peu importe, hein, Momonosuke, alliés. Simplement. C'est comme ça que j'imagine. Et puis, histoire que les Mugiwara, ils aient 10 flottes. Là, ils en ont 7, donc il en manque plus que 3. Ça c'est compté là-dedans. Donc, voilà. On a nos 3 flottes. Même si ça pourrait paraître impossible pour certains que l'eau rejoigne la flotte. J'aimerais beaucoup qu'ils rejoignent la flotte des chapeaux de paille. Parce que si t'as trop de personnages de One Piece qui meurent, ça va faire quoi? Jinbei, Law, Pedro, Shanks. Combien? Bon, vous allez imaginer maintenant ces 3 flottes là, avec celle du chapeau de paille. Jusque là c'est des équipages, enfin pas les Mink, mais bon, ça peut changer. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas parlé de Capone Beige ou même de Big Mom. Capone Beige parce qu'ils se sont alliés. Seulement alliés, ils vont rester qu'alliés là et c'est tout. Et pour Big Mom, d'une certaine façon, j'arriverai à penser qu'ils peuvent devenir alliés avec Luffy. D'un côté, hein. Au fond de moi. Même si j'en doute fortement. Je n'ai pas parlé parce que... Voilà, j'ai pas vu ça traîner quelque part, non. La plupart des noms là-dedans, je les ai vus traîner sur le forum Oro Jackson, sur le Wikia de One Piece français. Parce que oui, j'aime beaucoup aller traîner sur les forums pour voir les opinions des gens, je sais. Mais bon. Dites-moi dans la section commentaires ce que vous imaginez comme nouvelle flotte pour le chapeau de paille. Vous pouvez aussi très bien me dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Parce que c'est possible qu'il n'y en ait pas d'autres non plus. Mais j'ai voulu faire cette vidéo parce que je pense qu'il y en aura quand même. Même s'il est possible qu'il n'y en ait pas. C'est quoi cette façon de me répéter? Les gens me comprennent. Bref. Vous m'auriez compris. À vous de me dire, la section commentaires est à vous les amis. Et puis si j'en ai oublié, si vous avez des idées, eh ben je suis preneuse. Écoutez, j'en ai peut-être oublié, mais moi j'en avais sectionné 7. Et ben les 7 là sont sortis d'une certaine façon. Après, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo soit sur les alliés des Mugiwara, soit sur les potentiels morts de One Piece, ou par exemple sur un power-up d'un Mugiwara, parce que même je suis pas douée pour les power-up. Hein. Ça aussi, à vous de me le dire dans les commentaires. Mort dans One Piece, les alliés des Mugiwara, ou un power-up d'un personnage, même si je suis pas douée pour le 3e. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié.
Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, laissez un petit commentaire pour les raisons que j'ai citées avant. Et surtout, pour m'insulter pour des conneries que j'ai sorties. Et quant à nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, lundi, qui ne concerne pas One Piece, mais si ça concerne une de votre passion, Final Fantasy Freddy's, vous pouvez y aller sans problème. C'était Marius, et moi je vous dis à bientôt les amis, pour de prochaines aventures. Ciao!